le sacrifice du Eid al-Adha est-il obligatoire? Alors sachez que les savants divergent sur son jugement. La majorité des savants disent que c'est une sunna fortement recommandée. Et ça, c'est le mazhab des Shafi'i, c'est le mazhab de Malik, c'est ce qui est connu dans le mazhab de l'imam Ahmed. Et l'imam Abu Hanifa dit que c'est obligatoire. Et c'est aussi une riwaya de l'imam Ahmed. Et c'est aussi un avis de l'imam Malik. Et c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et l'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que c'est obligatoire. La preuve dans cela, c'est ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man zabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Falyu'id makanaha ukhra. Wa man lam yazbah falyazbah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a fait le sacrifice avant la prière, donc celui qui a immolé avant la prière, qu'il le refasse. Donc le sacrifice, celui qui a fait le sacrifice avant la prière, qu'il le refasse. Et celui-là, et celui qui ne l'a pas fait, qu'il le fasse. Et celui qui ne l'a pas fait, qu'il le fasse. Donc ici on a un ordre. Et la base, c'est que l'ordre implique l'obligation. Bon, il y a aussi un hadith qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est aisé, donc qui a les moyens, et qui ne fait pas le sacrifice, donc le jour de Adha, donc le jour du Eid de Adha, on dit que le prophète dit qu'il ne s'approche pas de nos lieux de prière. Donc il ne s'approche pas du musalla. Mais ce hadith, les savants divergent. Est-ce que c'est la parole du prophète ou c'est la parole d'Abu Huraira? Jaïd. Ala kulli hal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yazbah falyazbah. Celui qui n'a pas immolé, donc qui n'a pas fait le sacrifice, qu'il le fasse. Et ici, c'est un ordre. Et l'ordre implique l'obligation. Et vraiment, la divergence, elle est très forte. Hein, parce que des deux côtés, il y a des arguments. Ceux qui ont dit que c'est une sunna fortement recommandée, ils ont des arguments. Ceux qui ont dit aussi que c'est obligatoire, ils ont des arguments. Et la divergence, elle est très forte. Jay, l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que c'est obligatoire. Jay. Quant à celui qui n'a pas, ça c'est pour celui qui a la capacité. Donc c'est obligatoire pour celui qui a la capacité. Celui qui a les moyens, qui a la capacité, n'est-ce pas, d'immoler, c'est obligatoire. Jade. Quant à celui qui n'a pas la capacité, qu'il sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est venu dans Tirmizi, donc c'est fait pour le Cheikh Al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immolé. Il a dit: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadha anni, Allahumma hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ça, ou bien ceci est pour moi, et pour celui de ma communauté qui n'a pas immolé, qui n'a pas fait le sacrifice. Donc c'est de ma part et de la part de celui de ma communauté qui n'a pas immolé. Jade.